Bon, donc les news, la sulfonation, je suis encore en train d'étudier le truc. On n'a pas répondu à ma requête, je vais sûrement utiliser Sciob pour me procurer la publication scientifique. Ce que j'ai déjà quand même pu débroussailler, c'est qu'il ne suffisait pas de sulfonater le PVC. Dans l'idéal, il fallait qu'il soit poreux. Donc je suis reparti sur deux recherches, donc une sur la sulfonation. Sulfonation, il faut utiliser de l'acide sulfurique entre 70 et 100% et faire en sorte de la laisser donc le plastique en contact avec cet acide et de diminuer la teneur en eau en fait, donc en utilisant la chaleur et le vide. Donc ça c'est quelque chose que je peux très bien faire dans mon truc de distillation avec ma petite pompe à vide. J'aurais pas un vide parfait, mais bon, juste en baissant la pression et une lampe à alcool, c'est tout à fait envisageable. Et l'acide sulfurique à 30% qui va bien finir par se réduire, donc il arrivera à 70%, puis à 80%, etc. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faudrait que j'arrive à rendre mon film PVC poreux. Et pour ça, j'ai découvert donc en cherchant à droite à gauche qu'il y avait un phénomène qui s'appelait la perméation du PVC, qui était très craint par les plombiers ou les gens qui avaient des trucs en PVC justement qui mettaient dehors et qui voulaient pas que ça arrive. Donc je vais un peu chercher toutes ces choses qui provoquent la perméation du PVC de façon à faire subir ces traitements à mon film pour le rendre poreux. Je pense qu'il faut faire la perméation avant la sulfonation. Donc en gros on le rend poreux et ensuite on le trempe dans l'acide sulfurique et on réduit avec une distillation sous vide quoi. Voilà. Et sinon, comme news en attendant, j'ai réalisé ce petit prototype. Donc en gros, alors je vais l'approcher un peu. Voilà. Donc en gros, bah, vous voyez, c'est deux tuyaux qui amènent sur deux petits cylindres sur lesquels viennent se plugger deux tubes à essai avec une petite baignoire en dessous et ils sont tenus au-dessus. Et c'est des tubes à essai qui sont gradués. Voilà. Qui font 5 millilitres chacun. L'idée, c'est qu'avec ce petit module, bah, j'ai plus qu'à le remplir d'eau à tube à essai, les tubes à essai d'eau. En gros, il faudra tremper tout ça dans l'eau et le sortir, quoi. Le vider un tout petit peu. Et avec ça, bah, je pourrais mesurer le dihydrogène qui passera par l'un des deux tuyaux et le dioxygène qui sortira par l'autre tuyau, comme j'avais fait sur le schéma. Voilà. C'est imprimé par une imprimante 3D, donc il faut juste voir les deux tubes à essai de 5 millilitres à rentrer dedans. Je vous mets le fichier FreeCAD et STL dans la description de la vidéo. Voilà, je vous tiendrai au courant quand j'aurai d'autres news.